Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 9 février, donc pour le tirage de la 3e double page pour le junk tout ensemble. Donc nous avons France Gervais et France 9330 qui ont décidé d'arrêter. Je vous comprends les filles, c'est pas grave, il y a pas de problème, si vous n'avez pas le temps ou si, c'était un peu trop, compliqué pour vous, soit au niveau, du junk en lui-même, soit au niveau, de internet pour mettre les photos, sur la communauté. Je sais pas trop, hem ce qui vous a motivé à arrêter, mais je comprends, il y a pas de problème, c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde de toute façon. Je me dis que il faut se faire plaisir. On est là pour, passer du bon temps, on n'est pas là pour, stresser, et il y a pas de problème. Si vous voulez continuer de votre côté, vous continuez de votre côté. Je sais que France, 9330, tu continues de nous regarder, c'est super. Donc si vous avez décidé d'arrêter, il y a pas de problème là-dessus. On est dans un groupe, où j'ai envie qu'il y ait de la bienveillance, il y a pas du tout de jugement, pas de critique, voilà, on est là pour se faire plaisir, pour, booster un peu notre créativité et nous des fois sortir de notre zone de confort en nous faisant faire des choses, dont on n'a pas trop l'habitude, mais voilà, il y a pas de jugement, pas de contrainte, pas de stress, donc il y a aucun souci pour nous. Vous êtes les bienvenus pour un autre challenge ou pour continuer à mettre des commentaires, et suivre la chaîne, ce sera toujours avec plaisir, que je répondrai, à vos petits messages, voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, hein, en début de cette vidéo. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et puis merci d'avoir, quand même voulu essayer. C'est très gentil, c'est super sympa de vous être jointe, au groupe, hein, et voilà, hein, bon, bah, ça s'arrête pour vous, mais vous êtes toujours là et puis, je sais que vous regarderez de temps en temps, donc il y a pas de souci. Voilà. Et donc, par contre, on accueille Cécile qui est une nouvelle abonnée et qui a pris le train en marche, comme on dit. Donc Cécile, a loupé le début et les premiers tirages, donc je lui avais dit qu'elle pouvait, prendre, des tirages au hasard, pour, commencer sa structure et faire les doubles pages pour nous rattraper. Et donc elle a décidé de faire participer son mari qui lui a donné des numéros au hasard et elle s'est calquée sur, les consignes que j'avais données pour chaque tirage et donc Cécile, nous rejoint progressivement. Je crois que j'ai vu ta couverture, enfin ta structure pardon et puis ta première double page il me semble. Donc c'est sympa, tu as fait des belles choses. Donc on va faire un tirage pour toi aujourd'hui et puis, ben, voilà, tu suis au fur et à mesure, comme tu peux et puis, tu vas certainement nous rattraper. Il y aura peut-être une petite pause, mais je suis pas encore sûre. Je vais voir comment je m'organise parce que là, dimanche prochain, je vais m'absenter pendant une semaine. On remonte voir maman qui est hospitalisée et donc on va s'absenter une semaine, mais je vais essayer de faire, la vidéo de lundi prochain. Je vais essayer de la faire un peu en avance et puis, je la mettrai en ligne, lundi, comme d'habitude. J'espère que je vais arriver à pouvoir faire ça. La seule chose, c'est que moi, pendant cette semaine-là, je pourrai pas faire, ma double page, mais c'est pas grave, je rattraperai ou peut-être, j'arriverai à la faire avant de partir, hein. Une fois que j'aurai fait le tirage pour la semaine prochaine, je vais voir, mais j'espère que pour vous, ça sera transparent. Voilà, voilà. Bon, allez, sans plus attendre, eh ben, on va commencer par Cécile. Donc, je fais le tirage. Donc, j'ai changé les contraintes, hein, et donc, je fais le tirage pour Cécile. Allez, c'est parti. Donc 4 et 4, 8, 9, 10. Alors 10, c'est mandala. Donc c'est la 3e double page.
Donc on a dit mandala pour le numéro 10. Donc Cécile, si tu veux changer les couleurs, on a dit hein, qu'il fallait prendre les 2 premiers lancers de dés. Donc le 10, ça correspond à marron brun. Voilà, marron brun pour la première couleur, sauf si tu veux rester sur tes couleurs que tu as choisies précédemment. Alors 6 et 4, 10, 15. Lettering. 15, lettering. Alors le lettering, c'est les belles lettres. Et 15, donc c'est une couleur foncée au choix. Bah, ça ira très bien avec marron et brun. Donc voilà, je te laisse décider si tu veux garder tes couleurs de la semaine dernière ou si tu prends ces 2 couleurs-là. Donc mandala, lettering, 5 et 3, 8, 9, empreinte. 9 empreintes. Donc je note tout hein, parce que j'avais essayé la deuxième fois de rien noter. J'étais complètement perdue. Donc 6 et 4, 10, 13. Volume 3D. Volume 3D. Et le dernier. 5 et 3, 8, 9. Ah oui, tiens, ça me fait penser. Donc le 9, on l'a déjà. Ça me fait penser. Bah, c'est Cécile, justement, qui s'est aperçue de ça. J'ai fait une petite erreur. Ça doit être pour la structure. Pour Valérie, j'ai noté sur ma fiche 2 fois papier de soie. Donc je me souviens plus, je ne sais pas ce que tu as fait pour ta structure, si tu as utilisé 2 fois papier de soie, parce que quand on a une consigne, on peut l'utiliser une fois ou plusieurs, hein, c'est comme on veut. Donc j'avais fait une erreur, j'avais marqué 2 fois papier de soie pour toi. Et donc bah, j'espère que tu as choisi autre chose en plus hein, pour ta structure, parce que sinon ça te fait que 4 consignes au lieu de 5 comme tout le monde. Donc voilà, si vous voyez que je fais une erreur, surtout n'hésitez pas à me le dire hein, et je rectifierai en faisant un autre tirage de côté et que je noterai en commentaire, hein, parce que ça peut passer. Hein. Donc le dernier pour Cécile, 6 et 4, 10, 11, 12, 13, on l'a déjà. 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, sachets de thé. 16 sachets de thé. Alors, un ou plusieurs sachets de thé, hein, comme tu veux. Hein. Les consignes, c'est une ou plusieurs. Hein. Vous utilisez comme vous voulez. Alors, Cécile, c'est fait. On passe à Valérie. Donc, 4 x 3, 12. Petite maison. Alors, pour la troisième, 12 petites maisons. Alors, petite maison, donc soit tu trouves des découpages de petites maisons, soit tu dessines des petites maisons, soit tu as des tampons ou pochoirs de petites maisons. Donc, il faut qu'il y ait des petites maisons sur ta troisième double page. 2 et 2, 4 et 1, 5. Guirlande de papier. 5 guirlandes de papier. 4 et 4, 8, 9, 10. Mandala. Alors les mandalas, vous pouvez soit les dessiner, soit les faire en pochoir, soit en trouver un beau dans un magazine, le découper, enfin, comme on veut, hein, il y a plein de possibilités. 6 et 4, 10, 11. Calligraphie. Alors la calligraphie, hein, c'est une écriture un peu spéciale, mais qui donne des beaux résultats. Donc j'espère que tu vas nous faire des belles choses. 1, 2, 3, 4, encore une. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Ah bah, on vient de le faire. 2 et 2, 4, 5, on l'a fait. Il faut que je regarde ma fiche à chaque fois. Moi, j'ai pas de mémoire. 6, 7, 8, 9, 10, on l'a fait. 6, 9, 10, 11, on l'a fait. Bah, décidément. 3, 4, 5, 6, on l'a pas fait. Papier de riz maison. Papier de riz maison. Alors ça,
Je sais pas si tu sais faire, c'est pas compliqué, hein, il y a plein de vidéos qui existent, hein, avec du serviettage, de la colle, hein, donc c'est pas difficile du tout, hein. Dis-moi si tu sais faire ou pas. Alors, on passe à Karine. Karine pour la 3e double page. Allez, 5, 6, 7, 8. Motif doodling. Motif doodling. Alors ça, c'est des petits dessins. C'est super sympa à faire. Il y a plein de modèles aussi sur Internet. 6, 9, 10. Mandala. Ah bah ça va bien avec. Mandala. 2, 3, 4. Papier musique. Papier musique. La 4e. 5 et 4, 9, 10, 11. Calligraphie. Et le dernier tirage pour Karine. 6 et 5, 11, 12, 13. Volume 3D. En tout cas, je suis bien contente parce que je sais que vous vous amusez bien à faire ce junk. Donc, je suis contente. Moi aussi, je m'amuse bien. Alors, la prochaine, c'est pour Cils Rosiline. Alors, pour la 3e double page pour Cils Rosiline. 3 et 2, 5, 6. Papier de riz maison. Donc 6. Papier de riz maison. 5 et 5, 10, 11, 12, 13. Volume 3D. Volume 3D. Ça rejoint un petit peu le pop-up, hein, volume 3D, mais quoique pas forcément. Ça peut être un dessin avec du scotch, enfin pas du double face épais en dessous, hein, aussi. Ça, c'est volume 3D. Hein. 6 et 6, 12, 13, 14. Écriture superposée. Écriture superposée. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'écriture superposée? C'est pareil, il y a des vidéos où on nous montre ce que c'est que l'écriture superposée. Alors 3. Utiliser une carte routière. Donc ça, tu peux faire plein de choses avec une carte routière. Tu peux la mettre en fond, tu peux faire une petite enveloppe avec, tu peux la déchirer et en coller des morceaux pour faire quelque chose. On peut faire plein de choses. Hein. C'est du papier ordinaire, hein, mais il faut que ce soit une carte routière. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Mandala. Voilà pour Cils Rosiline. Ensuite, on passe à Virginie. Donc Virginie, pour la 3e double page, 5, 6, 7, 8, motif doodling. Motif doodling. 6 et 4, 10, 11, 12, 13, volume 3D. Volume 3D. Alors, je viens de noter mes motifs doodling. J'ai pas noté le numéro, faut que je regarde. Motif doodling, c'est quoi le numéro? Oh là là. Moi et ma mémoire. Motif doodling, c'est le 8. Alors, le 8. Faut que je note, parce qu'après, quand je reprends la description, je note tout. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben tiens, le voilà, on l'a déjà mis. 6 et 5, 11, 12, 13, 14. Écriture superposée. Écriture superposée.
Le quatrième, 6, 9, 10, mandala. Et la dernière consigne pour Virginie, 2 et 2, 4, 5, guirlande de papier. Guirlande de papier, ça peut être sympa ça, hein. Voilà pour Virginie. On passe à Athénaïs Juillet. Donc pour la troisième double page. 5 et 3, 8, 9, 10, mandala. Deux et 2, 4, 5, guirlande de papier. Six et 6, 12, 13, 14, 15, lettering. Ah, ça change des junk qu'on voit habituellement, c'est sûr, hein, parce que les consignes, c'est sympa, je trouve. 4, 5, 6, 7, 8, motif doodling. Et la dernière consigne, 6 et 6, 12, 13, volume 3D. Oui, je croyais qu'on l'avait, mais non. 13, volume 3D. Donc, c'était pour Athénaïs Juillet. Maintenant, on passe à Lydie. Lydie pour la troisième double page. Alors, 6, 9, 10, 11. Calligraphie. Alors, est-ce que tu fais de la calligraphie, Lydie, de temps en temps? Moi, j'ai déjà essayé, j'ai un livre hein, sur ça. C'est vrai que c'est pas très facile, mais bon, ça nous fait apprendre. On arrive à faire des trucs sympas. Donc, 6, 7, 8, 9. Empreinte. Alors, la calligraphie, on peut faire de la fausse calligraphie en épaississant les traits, ou alors on peut utiliser des stylos exprès. J'en ai un, mais regardez, je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un stylo plume, oui là on voit, c'est un stylo plume avec la plume qui est assez large. Et donc ce qu'on appelle les pleins et les déliés. J'aime bien écrire avec ce stylo-là. Je trouve que ça fait une belle écriture. Et puis, ben, il y a plein de lettres différentes, hein, de tous les styles. Hein. Alors, on a dit 9 empreintes. Alors, 9 empreintes, c'est la première fois que ça sort. Donc, empreinte, ça peut être empreinte de ce que tu veux. Hein. Ça peut être empreinte des doigts, ça peut être empreinte de la main, ça peut être empreinte, dessiner une empreinte d'un animal. Voilà, on fait ce qu'on veut. Empreinte de quelque chose. 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est jamais sorti le 7. Écriture tricotée. T'es dans les écritures là. Calligraphie, écriture tricotée. C'est sympa aussi l'écriture tricotée. 6 et 5, 11, 12, 13. Volume 3D. Volume 3D. Et la dernière consigne pour Lydie. 5 et 5, 10, 14. Écriture superposée. Oh là, bah dis donc, tu vas cumuler les écritures. Hein. Écriture superposée. C'est pas tout à fait pareil que l'écriture tricotée. On va voir ce que tu vas nous faire. Hein. Ça devrait être sympa. Hein. Alors, on passe à Maggie. Maggie pour la troisième double page. Alors, 6 et 5, 11, 12, 13. Volume 3D. Volume 3D. 6 et 5, 11, 12, 13, 14. Écriture superposée.
Alors, Maggie vient de faire une vidéo sur sa chaîne, donc sa chaîne c'est Magie d'étoiles, hein. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de junk, elle explique, elle a dit qu'elle allait en faire plusieurs et là elle vient de faire la première. Elle explique comment commencer, comment faire les différentes structures. Donc pour les personnes qui n'ont jamais fait de junk, vous pouvez aller voir, ça donne une base, c'est sympa. Et puis après, elle va faire d'autres vidéos pour montrer comment faire l'intérieur des pages, donc ça devrait être sympa. Donc, 13 volumes 3D, 14 écritures superposées, la troisième consigne, 4, 5, 6, 7, 8, motif doodling. Motif doodling. Donc la quatrième consigne, 6 et 4, 10, 11, 12. Petite maison. Ah, ça devrait te plaire ça. Petite maison. Il me semble t'avoir entendu dire un jour que tu aimais bien. Je suis pas sûre, mais il me semble. 4 x 3, 12. Eh ben tiens, voilà, ça confirme. Hein. Encore les maisons. 4, 5, 6, 7. Écriture tricotée. Eh bien, toi aussi, tu as deux écritures différentes. Écriture tricotée. Voilà, donc c'était la cinquième consigne pour Maggie. Donc on passe à Nadine. Alors Nadine, pour la troisième double page. C'est parti. 3 et 3, 6, 7. Écriture tricotée. Il y en a certaines qui sont pas tombées encore. Hein. Écriture tricotée. 6, 9, 10. Mandala. Mandala, c'est le 10. Et j'ai encore pas noté l'écriture tricotée, c'était le 7. Donc il faut que je note ça. Hein. Alors voilà, pour la deuxième consigne, la troisième. 6, 9, 10, ben encore. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Calligraphie. J'ai mis beaucoup de styles d'écriture. J'aurais peut-être pas dû. On va voir ce que ça donne. C'est que les consignes, au bout d'un moment, c'est difficile après de trouver des consignes. Et puis ben là, c'est des consignes qui se ressemblent un petit peu. J'ai pas eu les idées avant. J'aurais pu les trouver et puis les incorporer pour la première ou la deuxième page. Et puis là, ben voilà. Ça va être encore plus dur pour la page suivante. Mais au moins, on va trouver. Donc 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Eh ben, on vient de la mettre. 4 et 4, 8, 4 x 3, 12. 12. Petite maison. Petite maison. Alors, 1, 2, 3, 4, la cinquième. 3 et 2, 5, 6. Papier de riz maison. Papier de riz maison. Alors, il y a Claudie qui m'a donné des petites... Alors, j'avais déjà préparé les consignes, hein, tout était prêt, donc je m'en suis pas inspirée. Mais Claudie m'a donné des idées aussi que j'essaierai de mettre, peut-être pas tout ensemble non plus, parce que ça risque de se rejoindre aussi. Mais elle m'a donné quelques petites idées. Mais peut-être ça sera plus pour la décoration après finale. Hein. Donc on continue avec Martine. Donc pour la troisième double page. C'est parti. Alors 6 et 4, 10. Mandala. 6, 9, et ben 12. Petite maison. Je vous rappelle que si vous avez une consigne qui vous plaît, vous pouvez aussi l'ajouter aux 5 que je vous donne. Hein. Mais
vous pouvez pas retirer les 5 que je vous ai donnés. Mais si vous voulez en mettre une autre, vous pouvez en plus. 6, 7, 8. Motif doodling. Donc la quatrième consigne, 5 et 3, 8, 9, 10, on l'a déjà. 6 et 5, 11, 12, 12, on l'a déjà. 6 et 4, alors 6 et 6, 12, 16, sachets de thé. Avec les sachets de thé, on peut faire plein de choses. Il faut boire du thé. Il faut avoir des sachets de thé. Mais bon, si vous allez au café et que vous demandez un thé, vous aurez un sachet de thé si vous n'en achetez pas pour vous-même. 6 et 4, 10, 11, 12, 13. Volume 3D. Volume 3D. Voilà, c'était pour Martine. Et la dernière, c'est pour moi. Donc, hop. 5 et 4, 9, 10, 11, 12. Petite maison. Ah, j'avais envie de tomber sur les petites maisons. Petite maison. J'ai pas triché, promis. Les dés sont tout neufs, ils sont pas pipés. Alors, 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15. Lettrine. 3, 4, 5. Guirlande de papier. Guirlande de papier. La quatrième. 6, 9, 10, 11. Calligraphie. Eh ben tiens, je vais pouvoir utiliser mon stylo. 11. Calligraphie. Et la dernière consigne. 5, 6, 7, 8, 9. Empreinte. Et voilà, c'est terminé. Alors, empreinte, ça peut être une ou plusieurs, pour celles qui ont déjà eu cette consigne. Voilà, c'est terminé pour le tirage au sort. Donc, j'espère que ça vous inspire. On a une semaine pour faire notre création. Alors, je vais regarder parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas été tirés. Donc, la semaine dernière, j'ai oublié. Je vais vous montrer. Donc là, c'était utiliser une carte routière pour la 3. La 4, papier musique. La 5, guirlande de papier. 6, papier de riz maison. 7, écriture tricotée. 8, non, qu'est-ce que je fais? 6, 7, 8, bah oui. 8, motifs doodling. 9, empreintes. 10, mandala. 11, calligraphie. 12, petite maison. 13, volume D. Vas-y, je crois que tout a été tiré. 14, écriture superposée. 15, lettering. 16, sachets de thé. Ah si, voilà. Le 17, c'était cadre. Et le 18, utiliser une carte à jouer. Ah oui, le 17 et 18, on n'a pas utilisé, si je me souviens bien. Voilà. Donc, pour ce tirage, tiens, je voulais vous montrer quelque chose que je suis en train de faire. Parce que je me suis dit, ça serait dommage de ne pas garder une trace de tout ce tirage. Alors, j'avais ce jeu de cartes que j'ai ramené du Mexique. Alors, il y a des cartes qui sont très usées derrière et d'autres qui sont toutes neuves. C'est parce qu'avec mon mari, on joue à la belote et donc il n'y a pas besoin de tout le jeu. On se sert des cartes qu'à partir du numéro 9, 9, 10, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et de 2 à 8, on s'en sert pas. Donc, j'ai voyez, caché toutes les cartes avec du papier craft. Bon, sauf les jokers, je n'ai pas fait encore. Je vais sûrement les faire. J'ai caché toutes les cartes avec du papier craft. Donc, c'est des sachets d'emballage. Donc, j'ai utilisé la colle en bâton.
j'ai passé ça sur... Alors ce sont des cartes un peu plastifiées. Et le papier craft, ben, c'est un papier qui glisse. Donc vous voyez, ça glisse bien. Parce qu'au départ, je voulais faire avec de l'acrylique ou faire avec avec la gel presse aussi. Mais bon, je me suis aperçue que la gel presse, déjà, ça colle, hein. Et tout ce qui est fait en gel presse, j'ai fait un petit junk là. Enfin, pas un petit junk, un petit carnet que peut-être je vous montrerai. Mais pour le moment, c'est secret. C'est pour la Saint-Valentin. Je vous le dis en voix basse parce que je veux pas que ça soit entendu. Mais bon, voilà. Donc j'ai maquillé tout ça et je vais reprendre toutes les consignes. Et alors là, il y en a donc 54 et j'ai fait le calcul, il y a presque à peu près 80 consignes. Si une fois toutes les pages faites, il y aura à peu près 80 consignes. Donc peut-être je marquerai une consigne en haut et une consigne en bas à lire comme ça et comme ça. Comme ça, en fonction de la carte, si elle est tirée à l'endroit ou à l'envers, eh ben, on aura une possibilité. Enfin, il y aura toujours deux possibilités, mais ça doublera les consignes, le nombre de consignes avec un jeu de 54. Je peux peut-être avoir le double. Et donc, ben, quand je serai en panne d'inspiration, ben, pourquoi pas tirer des cartes pour m'aider à faire mes créations, junk ou autres créations, hein. Ou alors peut-être je pourrais refaire une sorte de challenge comme ça. J'aurais plus besoin d'aider, j'aurais directement mon jeu de cartes avec les consignes dessus. Donc je trouve ça super sympa. Alors je ne sais pas encore si je vais utiliser une certaine, comment dire, si je vais mettre deux catégories, par exemple des consignes plus pour faire les structures et des consignes plus pour faire les décorations, parce que sinon on risque pas de tricher, mais voilà, comme ça se ressemble pas du tout les dos, que je puisse faire des groupes, hein. Un groupe dans euh, tiré dans celle-là par exemple, et puis tiré dans les neuves, par exemple pour faire les structures et pour faire les décorations, les embellissements, les choses comme ça. Parce que c'est quand même pas des contraintes, des consignes un peu différentes. Il y a aussi le choix des couleurs, hein. Après, peut-être je pourrais utiliser un autre vieux jeu, parce que j'en ai d'autres, pour les couleurs. Ça serait aussi une possibilité. Parce que quand on a une consigne, par exemple, format 10-10, par exemple, ça peut être attribué à la structure. Bon, ça peut aussi être attribué à une décoration à l'intérieur, mais bon, quand on a par exemple pochoir maison, ça peut être utilisé pour la structure, hein. Quoique, non, hein, pochoir maison, c'est pour faire une empreinte d'un dessin sur déjà un support, donc il faut que le support soit fait. Donc pochoir maison, ça peut pas trop être attribué à une structure, hein. Si, si j'ai par exemple utilisé, pardon, utiliser un emballage alimentaire ou de médicaments, c'est plus pour une structure que pour quoi que ça peut être aussi utilisé pour une décoration. Mais bon, je vais voir, j'ai envie de faire au moins deux catégories et pourquoi pas une troisième avec les couleurs. Voilà, parce que de toute façon, les jeux de cartes, ils ont à peu près les mêmes grandeurs, hein. Puis même si c'est pas tout à fait la même grandeur, comme ça serait tiré à part pour les couleurs, eh bien, ça peut le faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit jeu. C'est une bonne idée, je trouve, hein. Voilà, parce que je sais que ça existe déjà. Voilà, ça là, ça sera mes consignes, hein. Ça sera mon petit jeu à moi. Donc voilà, je suis contente de moi. Donc là, ben, j'avais envie de noter avec justement mon stylo plume qui fait calligraphie, parce que comme ça ne fait pas de relief. Ça écrirait suffisamment gros pour qu'on voit bien. Et puis ça fait une belle écriture. Donc j'ai envie de faire ça. Puis sur le papier craft, je pense que l'écriture ça doit aller. Il faudra que je fasse un essai sur un petit bout de chute. Mais je pense que écrire sur du papier craft avec un stylo plume, ça doit le faire. Voilà. Donc ma petite astuce pour garder mes consignes, pour les réutiliser pour plus tard. Voilà, eh bien, écoutez, on est à presque 35 minutes.
Je vous souhaite une bonne création avec, les consignes pour cette, troisième double page et puis continuez à mettre des commentaires, des petits pouces et puis, vos photos sur la communauté. Voilà et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.